Bonjour les amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc nous allons aller du 16 au 30 juin, voir un peu les conseils des guides, les énergies pour vous. On commence par les énergies principales de cette deuxième quinzaine, peu importe le domaine, l'énergie principale pour vous les Verseaux pour cette période de fin juin. Le 2 de bâton pour vous les Verseaux. Alors il se peut que vous soyez sur un choix, peut-être un choix qui n'est pas forcément facile à faire avec ce 2 de bâton. Il est possible que vous ayez une décision à prendre, que les deux vous semblent très positifs ou vous attirent autant, mais il est possible en effet que vous ayez un choix à faire qui n'est pas forcément facile. Et ça peut concerner, avec le 2 de coupe derrière, ça peut concerner un contrat, ça peut concerner une union, une association, un partenariat, une rencontre, pourquoi pas aussi. En tout cas, il y a besoin ici de prendre une décision concernant une union, un partenariat, un contrat. À vous de voir dans quel domaine ça va vous parler, mais il y a cette notion-là d'union, hein, qui peut être aussi platonique et qui n'est pas forcément, comment dirais-je, amoureuse. Ensuite, on parle d'un choix aussi avec le 2 de bâton concernant une guérison émotionnelle. Donc ça veut dire ici, très clairement, pour moi, il y a un choix qui se présente à vous et le choix... pour moi il sera le bon, enfin pour vous en tout cas il sera le bon. Pourquoi? Parce que le 2 de coupe symbolise la guérison émotionnelle et en plus derrière j'ai le 6 de bâton qui nous parle en tout cas de victoire par rapport à une situation. Alors ça peut être aussi sur le plan pro par exemple, ça peut être un choix entre rester dans une entreprise et se lancer dans une nouvelle entreprise. Derrière d'ailleurs il y a une victoire peut-être pour une nouvelle union ou un nouveau contrat. Ça peut être aussi entre deux entreprises, votre cœur balance. Dans la relation, il peut être question aussi de devoir choisir entre deux personnes aussi, c'est possible. En tout cas, ici, moi ce qu'on me dit, c'est que le 2 de bâton nous parle de prendre une décision, mais qu'elle ne va pas forcément être simple à faire, d'accord ? Il est aussi question avec le 2 de bâton d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre, de planifier un projet aussi. Ça peut être d'entreprendre un projet avec quelqu'un d'autre, hein, puisqu'on est quand même ici sur un 2 de coupe en dos de deck. Ok, on va compléter tout ça. Allez, on va commencer par le domaine professionnel de vos études, de vos activités. Tout dépend de votre situation. Et nous allons aller voir un petit peu ce qui s'y passe dans les énergies principales. Et bien, regardez-moi ça. Nous avons un as de bâton. Donc, en effet, le choix peut concerner, sur le plan par exemple professionnel, le fait de devoir quitter une entreprise pour se lancer dans la création de quelque chose de nouveau, ou de quitter une entreprise pour un nouveau contrat, peu importe. En tout cas, on est ici sur quelque chose de nouveau qui se met en place avec cet as de bâton. Une nouvelle opportunité, un début de projet, une nouvelle passion. La création de quelque chose de nouveau en tout cas. Et c'est marrant parce que là c'est amené avec cet as de bâton. Donc l'as de bâton c'est vraiment quelque chose qui est accompagné par le divin. Hein, c'est comme une synchronicité en fait. C'est ce qu'on me dit. C'est comme une synchronicité. Quelque chose qui est mis en lumière ici pour cette deuxième quinzaine de juin. Alors ça peut être aussi, hein, j'avais le 2 de coupe tout à l'heure, donc ça peut être un projet, un nouveau projet que vous mettez en place avec quelqu'un et qu'il y a des choix à faire pour planifier ce projet, d'accord? En gros, ça peut parler d'étapes à mettre en place, ce 2 de bâton, pour pouvoir atteindre l'objectif de ce nouveau projet. Alors, non, je vais prendre l'autre puisque je vais compléter avant de passer à la suite. Allez. On va compléter, on va commencer par une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle chez les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de juin. Bon, regardez, j'ai encore l'as de bâton qui tombe. Pourtant, je les ai battues, les cartes. Bon, ici, en effet, il y a vraiment cette énergie de nouveauté. On peut me parler aussi de quelque chose qui ravive une flamme. La flamme qui renaît un petit peu. Il y a quelque chose qui... C'est intéressant parce que j'ai l'impression ici que vous avez la possibilité aussi de vous connecter à l'élément du feu, aux élémentaux, hein, j'entends. Alors ça peut être les élémentaux
qui sont liés au feu ici. Et ici, j'ai les dragons. Donc ça peut être aussi des dragons de feu auxquels vous allez vous connecter. L'esprit des dragons de feu, l'esprit des élémentaux qui sont liés au feu, hein, au soleil, à la chaleur, et qui peut vous donner un petit peu cette énergie que vous avez besoin pour mettre quelque chose en place. Pour moi, en tout cas, il y a la couronne aussi. Hein. C'est quelque chose qui va être couronné de succès. Ça, c'est clair. C'est un nouveau projet qui va être couronné de succès ici pour vous, les Verseaux, dans le domaine professionnel. Alors, maintenant, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, regardez, je parlais de soleil tout à l'heure, il tombe à côté. Bon, et ben pour ceux, par exemple, qui cherchent du travail et qui, jusqu'à présent, n'en trouvaient pas, bon, il y a quelque chose de nouveau et de très positif qui vient un petit peu s'éclairer. Alors, ça peut être... Alors, soit il peut être question d'un nouveau travail qui va venir se présenter à vous par le biais d'une synchronicité. Donc, ça peut être, vous entendez parler d'un poste qui se libère, etc. Et là, vous sautez sur l'occasion et c'est quelque chose qui amène du positif et qui vient être mis en lumière parce que c'est le bon moment aussi. Ça peut aussi être quelqu'un qui cherche du travail et qui a une nouvelle idée, un nouveau projet de se lancer par exemple à son compte. Et on vous dit que c'est positif aussi, d'accord? Donc, en tout cas, dans tous les cas, peu importe votre situation professionnelle, que du positif pour vous les Verseaux. Allez, on va aller voir sur le matériel et financier pour vous les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de juin. As d'épée, waouh, deuxième as. Bon, c'est une deuxième quinzaine assez importante. Hein. L'as d'épée ici, il va nous parler d'une nouvelle idée. De la clarté, de quelque chose qui s'éclaire, de réflexion aussi, pourquoi pas, de rester courageux également par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que justement, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Pour moi, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui va germer dans l'intellectuel et qui va venir changer la donne. Bah, regardez ce qui tombe, attendez, je vais essayer de la reprendre comme elle est tombée. J'ai la carte du fou. Donc, en effet, on parle avec la carte du fou, qui est aussi la carte du mât, et ben, le nouveau départ, un changement aussi propice. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement par rapport peut-être, en effet, à ce nouveau projet. Donc, c'est quelque chose qui peut toucher le professionnel ou vos activités. Ça peut être une activité aussi que vous faites, par exemple, pour occuper votre retraite. En tout cas, cette nouvelle idée qui a l'air d'être en lien avec vos activités, amène éventuellement un nouveau état d'esprit. Il y a une nouvelle idée. Ça peut être aussi une nouvelle idée de projet qui peut aussi ramener un petit peu de beurre dans les épinards. Regardez, moi ici j'ai le valet d'épée, donc princesse d'épée ici plutôt, mais le valet d'épée, eh ben, il vous parle d'idées innovantes. Hein. Il vous parle de nouvelles idées. Donc en effet, ici très clairement, moi j'ai quelqu'un chez les Verseaux ici, enfin j'ai chez les Verseaux cette énergie de une nouvelle idée, quelque chose qui vient éclairer votre esprit, qui vient germer dans votre esprit comme soufflé par une muse et qui vient finalement amener un changement, mais sur le long terme on me dit, hein, parce que ici vous voyez, cette princesse d'épée, elle regarde avec une longue vue comme s'il y avait quelque chose qui était encore loin, mais elle le voit arriver. Donc en fait, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée qui va vous permettre de voir arriver un changement. Et le changement, pas des moindres derrière. Pourquoi? Parce que j'ai le 10 de denier qui est quand même le symbole de l'abondance, le symbole finalement financier de prospérité par excellence. Donc il y a de la prospérité à arriver, elle est peut-être encore un petit peu loin, mais justement cette nouvelle idée vient un petit peu déclencher ce changement positif de vos finances ou de quelque chose de matériel. Ça peut être aussi l'idée par exemple de vouloir partir loin habité, pourquoi pas, et que justement vous avez la possibilité de choisir entre deux régions ou alors rester ici et vous en allez plus loin. Vous voyez, on peut être aussi dans ça au niveau du matériel et financier, parce que le matériel ça peut concerner aussi un logement. Alors, continuons ici pour le relationnel. On me dit aussi, hein, réfléchissez sur le long terme aussi concernant tout ce qui est matériel et financier dans votre quotidien. Il y a peut-être des choses nouvelles à mettre en place pour améliorer une situation. Et ça se présente en tout cas sur cette deuxième quinzaine de juin. Allez, relationnel. Relationnel Verseau, nous avons un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe,
il va vous parler de stabilité déjà, mais aussi peut-être d'attendre. Il est possible que vous attendiez quelqu'un, que vous soyez dans l'attente de quelque chose peut-être de plus significatif, soit pour vous-même si vous êtes célibataire, soit si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être aussi dans l'attente, pourquoi pas un souhait d'enfant, vous êtes dans l'attente d'un projet qui se met en place. En tout cas, vous semblez attendre quelque chose de plus significatif ici. Et quelque part, vous le voyez arriver. Alors, on va compléter. Allez, pour mes petits versos célibataires pour commencer, sur le plan relationnel, et ben voilà, elle est tombée, le 7 de denier. Bon, alors là, moi j'entends très clairement patience, de la patience. En effet, vous êtes probablement dans l'attente de quelque chose, d'une relation, qu'elle soit platonique ou qu'elle soit amoureuse. Et là, on vous dit que l'attente, la patience va être bénéfique. Pourquoi? Parce que j'ai un 7 de denier ici. Donc la 7 de denier, il nous parle encore de patience. Mais il vous dit que vous allez bientôt récolter ce qui est en gestation pour vous. La gestation, ça peut être un couple en gestation, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore rencontré la personne, qu'il y a peut-être en effet une décision, un choix à faire avant de faire entrer. Peut-être envisagez-vous de déménager et que cette personne arrivera que quand vous aurez déménagé, que quand vous aurez pris cette décision en tout cas. Moi, c'est ce qu'on me dit. Quand cette décision sera prise, quand ce choix sera fait, la personne arrivera et vous serez sur le point de récolter. Alors, pour mes petits couples Verseau, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, il nous parle de justesse, d'être équitable. Alors, il est possible que pour certains couples, vous soyez dans l'attente d'un verdict, quelque chose qui amène une émotion positive. Ici, vous voyez, j'ai quand même 3 couples qui sont assez éteintes. Et puis, j'en ai une qui est très lumineuse. Donc, il est possible que pour certains Verseaux ici, qui êtes en couple, vous soyez dans l'attente d'un verdict qui tombe concernant peut-être une tierce personne. Et vous attendez une bonne nouvelle en gros quoi. Et derrière, regardez, j'ai le 9 de denier pour les couples avec la tempérance. Donc ici, il y a quelque chose qui va bientôt s'achever dans la matière. Le 9 de denier nous parle quand même de sécurité, de confort, peut-être de réussite matérielle et financière, et qui amène aussi l'équilibre avec la tempérance. Et ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vous accompagne dans un souhait que vous avez, mais ça peut être aussi le fait d'attendre qu'une décision tombe pour un couple. J'ai bien envie de compléter le roi pour voir un petit peu là. Ouais. Bon, ici, vous êtes sur un 6 d'épée. Le 6 d'épée, il vous parle bien de transition, de changement et de s'alléger. Alors, ça peut être un couple qui a besoin de s'éloigner éventuellement de certaines personnes qui ont peut-être envie de diriger un peu votre vie et pour aller vers vraiment ce que vous souhaitez émotionnellement. En tout cas, vous tournez le dos éventuellement à cette personne. Il y a quelqu'un de votre entourage qui n'est peut-être pas positif pour vous les Verseaux. Alors, vous êtes peut-être en couple, mais ça correspond peut-être pas à votre couple. Ça peut être quelqu'un qui est haut placé dans la hiérarchie, par exemple dans votre travail, et vous allez décider éventuellement de mettre fin à un contrat, donc de couper la relation professionnelle qui vous lie à cette personne pour aller vers quelque chose que vous souhaitez et qui serait beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux pour vous. Hein, ça peut quitter un patron, si on est aussi par exemple dans cette idée de déménagement, de changer de logement, on peut aussi être éventuellement dans le fait de vouloir quitter un lieu de vie, peut-être même un lieu pro, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous. D'accord? Et c'est cette deuxième quinzaine de juin qui un petit peu fait remuer tout ça. En tout cas, en dos de deck, nous avons l'étoile. Donc, on vous invite à rester optimiste, quelle que soit votre situation, de garder confiance en l'avenir et de garder espoir parce que les choses se présentent toujours comme elles doivent se présenter. Surtout avec 2 as
dans votre tirage les amis Verseau, qui nous parle quand même d'une intervention de l'invisible, du divin, dans votre quotidien pour changer les choses en votre faveur, même si au départ vous ne pourriez pas en avoir conscience. Allez, on termine par un petit message bien-être avec l'oracle de l'Ayurveda pour cette deuxième quinzaine de juin pour vous. Et nous avons Tamas. Je plonge dans mes profondeurs pour équilibrer l'ombre et la lumière. Alors ça peut être quelqu'un tout simplement qui va plonger aussi dans ce qui l'effraie, dans ce qui lui fait peur. Ça peut être quelqu'un qui a peur de se lancer dans un nouveau projet. Ça peut être quelqu'un qui a peur de suivre ses idées. Ça peut être quelqu'un qui a peur aussi de quitter quelqu'un qui n'est pas forcément très positif, qui est peut-être autoritaire aussi on me dit, qui est peut-être dans la manipulation, qui est peut-être dans le pouvoir ou dans l'abus de pouvoir pour aller vers quelque chose. Comme je vous dis, c'est pas forcément quitter votre partenaire, hein, fille ou garçon. Ça peut être tout simplement quelqu'un autour de vous qui vous donne cette sensation-là et vous pourriez partir aussi pour tourner le dos. Et bien en fait c'est ça, c'est-à-dire que je plonge dans mes profondeurs pour équilibrer l'ombre et la lumière. Ben, j'affronte mes ténèbres, j'affronte ce qui me fait peur pour cette deuxième quinzaine de juin afin de dormir sur mes deux oreilles et d'amener avec ces papillons une énergie de transformation. Et très clairement, ça peut très bien aussi passer par le chakra de la gorge, on me dit aussi, pour vous, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Chakra de la gorge, et en même temps, j'ai aussi le troisième œil avec le violet ici. Donc, quelque part, il est possible aussi que ça va vous permettre de vous reconnecter à ces deux chakras, chakra de la gorge, chakra du troisième œil. Donc, apaiser le mental aussi, à travers peut-être aussi la communication. Dire ce que vous avez envie, dire ce qui vous fait peur, pourquoi pas, à quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie positive qui arrive. Et il y a, j'ai l'impression, une deuxième quinzaine de juin qui est assez transformatrice pour vous dans vos énergies. Voilà les amis Verseau, eh bien je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.